Bonjour, j'étais en train de vous écrire un texte en ce début d'année 2025 et finalement je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que je me suis dit que j'étais un petit peu énervée et que vous alliez peut-être avoir l'impression que je suis en train de vous gronder. Pas du tout, en fait je suis juste agacée par des choses qui n'ont rien à voir avec mon métier. Et ce texte en fait c'était pour vous dire que j'allais quitter Facebook, voilà, que j'allais cesser cette vitrine Facebook. Alors c'est sûrement plus facile pour moi que, enfin maintenant que ça l'aurait été peut-être il y a 6 ans quand j'ai débuté. Peut-être plus facile pour moi que pour d'autres parce que je me suis fait mon réseau. Donc j'ai envie de dire, je prends pas un grand risque ici, mais malgré tout, la petite voix de la peur m'a parlé aussi, hein, voilà. La grosse voix de la peur, même parfois, même si ici elle n'était pas très grande pour ce sujet en particulier. Mais voilà, j'essaye d'être toujours intègre. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que je le fais du premier coup, mais j'essaye de l'être. Et là, ça fait un bout de temps que je ne veux plus être sur Facebook en fait. Donc là, ce qui s'est passé en début d'année, je vous réfère ce qui se passe aux États-Unis et ce qu'a dit Monsieur Zuckerberg. Euh, vous pourrez aller voir, mais voilà, moi je ne peux pas. Donc je me suis dit que ben tant pis, je vais chercher parce que moi j'adore partager avec vous. Je vais chercher un autre moyen. J'ai regardé un petit peu. Je peux avoir un blog sur mon site. Donc je vais peut-être créer un blog parce que j'aimais bien parler aussi avec le groupe, avec on va dire comme une sorte de communauté, et puis avoir des personnes qui me suivaient, c'était sympa. Enfin, ça faisait vraiment un rapport que j'aimais bien. Moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y a rien de foncièrement mauvais, qu'on peut toujours trouver du bon dans tout, et je me suis toujours dit en étant sur les réseaux sociaux que c'était ça. Moi, je voyais la communication, le fait d'avoir des nouvelles de personnes, je parle pour perso, hein, du coup, d'avoir des nouvelles de personnes que je voyais pas souvent. Et puis pour le pro, bah, c'est une vitrine. Mais il y a un moment, j'ai envie de, j'ai pas, enfin, j'ai vraiment, ça me met en colère en fait. Au bout d'un moment, je ne peux pas et je vais finir par être en colère contre moi si je le fais pas. Donc c'est vraiment une décision que je prends pas sur un coup de tête, dans le sens où je ne vais pas la regretter. De toute façon, en général, quand je fais des choses comme ça, je la regrette jamais. Donc, mais par contre, je reviendrai pas. Enfin, je veux dire, voilà. Donc je quitte le pro, ensuite je vais quitter le perso. Donc s'il y a de la famille et des amis qui passent par là, sachez que je vais bientôt vous envoyer un message pour vous le dire. En tout cas ceux avec qui je communique pas souvent, parce que je vais vous redonner mes contacts au cas où vous les auriez perdus, je sais pas. Il faut un change de téléphone, ça m'arrive souvent que les gens me disent redonne-moi ton numéro. Bref, donc je vais le faire. Je vais créer un blog, donc je remettrai une autre publication ici, ce sera uniquement pour vous dire, bah voilà, le blog est en ligne et vous pouvez y accéder. Mais je vais arrêter. Voilà. J'aurais bien voulu vous envoyer ce message il y a 2 ans, 3 ans en fait. J'aurais bien aimé avoir le temps parce que j'y ai pensé. Des fois j'ai eu peur et puis aussi des fois j'ai pas eu le temps. Voilà. Où j'avais plus urgent à faire. Mais là je trouve que c'est urgent parce que ça va rejoindre ce que je voulais vous dire aussi. Parce que même de rien, j'ai pas réussi à vous envoyer un message de bonne année. Enfin, je l'ai fait à personne quasiment en fait. Enfin, je l'ai pas tourné comme ça. En fait, cette année, j'arrive vraiment pas à écrire bonne année. Pourtant, je pense vraiment que je suis quelqu'un de plutôt positif. Euh, mais là, je vois pas comment l'année 2025 peut être bonne. Je vois pas, à moins d'avoir une sacrée dose d'arrogance et d'égoïsme, je ne vois pas comment on peut dire que 2024 a été une bonne année, ni comment 2025, plus même celle d'avant. Hein. Voilà, mais enfin là, je pense que c'est de pire en pire, c'est tellement battu et rebattu de dire ça, mais c'est la vérité. Donc il y a un moment, il va juste falloir que chacun, à son niveau, fasse des choses, qu'elles soient petites ou grandes, visibles ou invisibles, on s'en fiche. Mais je crois que la seule chose, c'est vraiment de vous écouter vraiment. C'est pas ce que le monde vous dit que vous devez être ou que votre famille vous a dit que vous devez être. Non, c'est juste vous écoutez vous. C'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, parce que les gens qui vous aiment vraiment seront beaucoup plus heureux de vous voir heureux que de vous voir vous étioler, soit dans un métier qui vous convient pas, soit dans un couple qui vous convient pas, peu importe, ou dans un pays qui vous convient pas, j'en sais rien, que sais-je. Mais à un moment, faut s'écouter. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste une question de survie, d'accord? Donc ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par des toutes petites choses. Et puis des fois, les choses qu'on vit, elles sont bonnes. On peut pas franchement dire, bah non, c'est mauvais, je me suis fourvoyée, ou ah, machin. Non, des fois, c'est très bien, tout est parfait. Mais c'est juste plus là où on doit être, d'accord? Et des fois, c'est pas une question d'être plus là où on doit être, c'est aussi une question de commencer des nouvelles choses ou de le faire d'une autre manière, d'accord? Donc je sais pas ce que vous, j'appelle pas ça des résolutions, pour moi c'est plus s'écouter, c'est vraiment être aligné avec qui on est, et ça c'est un travail de toute une vie.
Ça se fait pas en... Voilà, on le fait régulièrement. Alors il y en a qui le font... en fait, il y en a qui critiquent les bonnes résolutions de janvier. Alors moi je ne trouve pas ni ça critiquable ni pas ça critiquable. Je me dis comme toute chose ça a un sens. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le temps le reste de l'année de le faire ou qui ne se donnent pas le temps d'y réfléchir. Et en janvier, c'est leur petit... c'est leur petite habitude de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année ou qu'est-ce que j'ai plus envie de faire cette année. Parce que pour moi, les résolutions, c'est pas seulement qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est qu'est-ce que j'ai plus envie de faire aussi. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas ridicule, il n'y a rien de ridicule. Faites-le comme vous voulez, quand vous le sentez. Mais juste, des fois, quand ça vous revient souvent dans la tête, ou quand ça vous met en colère, comme c'était le cas pour moi là, je sens que ça, du coup, je vais plus être en colère, ça va me faire du bien. Enfin, je vais être en colère pour d'autres choses, mais voilà, pas rester sur la colère, aller dans l'action, d'accord. La colère, c'est une émotion qui est tout à fait justifiée, elle va avec l'injustice. Donc il faut l'écouter, hein, faut pas l'écraser, faut pas l'enfermer, mais si on la laisse nous manger, en fait c'est très énergivore. Pourquoi? Parce que c'est une émotion qui est pleine d'énergie. Donc en fait, si vous savez surfer dessus, c'est un excellent moteur, la colère, vraiment. Après, il faut la transformer en autre chose. Il y en a qui vont le faire par l'art et il y en a qui vont le faire par l'action, enfin peu importe. Donc, moi, en 2025, pour tout vous dire, je vais continuer à faire du bénévolat parce que ça a toujours été très important pour moi. Je vais continuer à faire de l'hypnose parce que j'adore ça. Je vais trouver une autre manière de communiquer avec vous sur un blog, je pense, sur mon site. Je vais continuer à chanter en cours privé parce que j'adore ça. Je pense que je vais arrêter l'équitation. J'aime beaucoup l'équitation, mais là, dans ma tête, je me dis, c'est génial l'équitation, c'est bien. Puis j'aime bien ce que ça représente. Puis il y a une truc qui fait, oui, voilà. Typiquement, le genre de choses, c'est super. Je peux pas dire pourquoi, mais je sens que j'ai plus envie. Peut-être c'était juste un moment. C'est comme les relations, des fois, voilà, et les gens, on sait pas pourquoi ça s'arrête. C'est juste que c'était voué à durer un moment, et puis c'est tout. Voilà. Faut pas toujours tout intellectualiser. Je vous dis ça, je suis la reine pour le faire, hein, mais je suis aussi la reine pour me rappeler des fois que non, faut pas tout intellectualiser. Et puis je vais continuer, bien évidemment, je le dis pas parce que c'est évident d'être avec ma famille, mes amis. Et puis je vais dans 6 mois clôture. Encore dans 6 mois, mais je vais faire en 2025, je fêterai ma première année famille d'accueil. Je vous en avais parlé ici, peut-être le dernier ou l'avant-dernier post, puisque c'était un rêve. Je dis bien un rêve, hein, depuis que j'ai 14 ans. 15 ans, donc je dirais que ça fait 30 ans voilà, que je vais être famille d'accueil. Donc, et je suis comblée et ravie, vraiment, sincèrement. Tout s'imbrique bien dans ma vie. Donc ça aussi, c'est un exemple de vous dire, tiens, je vais vous faire une petite aparté, je ne comptais pas en parler ici, mais ça m'a fait très peur de m'installer parce que je ne savais pas si je devrais arrêter mon activité d'hypnose, j'avais pas du tout envie. Comment ça se passerait avec mes filles, sachant que j'ai une fille qui est autiste. Comment ça se passerait pour ma vie de couple, enfin pour tout, pour mon activité qui se passe chez moi, comment ça se gérerait, enfin est-ce que voilà, toutes ces questions, est-ce que l'enfant serait gérable, ingérable, enfin voilà, quel âge il aurait, etc., etc. Et figurez-vous que même si moi j'avais voulu écrire le scénario parfait, je ne l'aurais pas écrit aussi parfaitement qu'il l'est. C'est-à-dire qu'il y a des choses, j'aurais pensé que si je les vivais, je les vivrais mal, en fait je les vis bien. Et il y a des choses, incroyable, c'est-à-dire des choses qui normalement n'arrivent pas. Moi j'y ai eu droit, je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc je remercie tous les jours. Je pense que vous aviez. Je vais le dire, tiens d'ailleurs sur cette dernière post sur Facebook que j'ai jamais dit franchement, mais je suis quelqu'un qui a des convictions spirituelles. Voilà, comme ça. Et du coup, j'en fais tomber mon téléphone. C'est dit. Et je suis sûre que les choses elles arrivent au bon moment, même quand ça a l'air tout pourri. Il y a toujours quelque chose derrière à un moment. On se rend compte que c'était bien. Donc déjà, quand on le sait dès le début, c'est super, ça fait du bien et ça aide. Donc faut pas hésiter à demander de l'aide. Vous le faites de la manière que vous voulez. Il y en a qui prient, il y en a qui... voilà, faites dans votre tête, par écrit, peu importe. Moi, je le fais à l'oral, à l'écrit, non, à l'oral en général, ou dans ma tête. Et je peux vous assurer, et ce sera peut-être l'évolution par mon blog, parce que ça fait longtemps que je veux le faire. En fait, ça fait longtemps que je veux vous partager avec vous ces convictions que j'ai. En fait, ça m'a fait peur pendant longtemps. Et c'était pas du tout prévu que j'en parle. Hein. Ça m'a fait peur pendant longtemps parce que j'ai cette caution. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être très terre à terre. En fait, tout ce
tout ce que je vous partagerai, parce que maintenant du coup je vais m'engager à le partager avec vous, c'est du vécu, enfin, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, il me faut 50 milliards de preuves avant de croire. Je suis, voilà, je pense que, voilà. Je suis un peu la caution, je vais être littéraire, mais je suis très scientifique dans ma façon d'être, donc voilà. Et ben, j'aimerais bien partager ça avec vous, en fait. Ça va être, voilà, une belle résolution pour 2025, je vais partager tout ça avec vous, certaines choses en tout cas. Et je l'ai vécu, et je l'ai expérimenter, il y a toujours, vous demandez, il y a toujours de l'aide. D'accord. Les choses, elles vous arriveront pas forcément sous la forme que vous souhaitiez, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vais vous donner un exemple personnel, le premier qui me vient à la tête. Si tu passes par là, Pierre, tu te reconnaîtras. On est toujours amis. Quand j'avais 20 ans, je crois, je me suis séparée de mon petit ami de l'époque. Et en fait, bon, je pense que tous les deux, on s'aimait beaucoup, hein, mais la preuve, on est toujours amis. Mais voilà, c'était pas possible pour des raisons qui nous appartenaient. Et du coup, bon, c'était, on se sépare, on se remet ensemble. Et à un moment, c'était lui qui est parti. Voilà, je l'ai pas retenu plus que ça. Et en fait, c'était très bien qu'il me quitte. Parce que moi, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est déjà, j'étais triste, forcément, parce que quand même, je l'aimais toujours. Et puis, je me suis dit, bah, du coup, enfin, ça arrivait au moment de ma licence et de l'entrée à l'UFM. Enfin, voilà, j'avais plein d'examens en même temps pour entrer dans une autre école. Enfin, et en fait, c'est arrivé juste avant de faire ses vœux, de faire nos vœux pour l'UFM, pour savoir où est-ce qu'on voulait aller. Et j'avais le choix entre la Vendée, j'habitais en Vendée à l'époque, parce que mon père travaillait en Vendée, et puis les autres départements de la Loire-Atlantique, des Pays de la Loire. Et bah du coup, je crois il m'a dit on se sépare la veille ou l'avant-veille. En fait, ça aurait été avant, j'aurais mis la Vendée en premier. Ça aurait été peut-être quelques jours après, j'aurais quand même mis la Vendée en me disant ah. Eh ben en fait, j'étais sous le choc, j'étais voilà, sous la tristesse. Et du coup, cette tristesse, elle s'est transformée en moteur quelque part, bizarrement. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est ta chance, va-t'en. Reste pas en Vendée, en fait. T'as toujours dit que t'aimais pas la Vendée, que tu restais juste pour Pierre, donc va-t'en. Bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai demandé en premier le Maine-et-Loire. J'avais aucune attache dans le Maine-et-Loire. Rien, mais rien. Je connaissais personne, pas de famille, pas d'amis. Je me suis dit, oh, Angers, ça doit être sympa. Et puis du coup, bah, j'ai été prise à Angers. Et à Angers, j'ai rencontré mon mari, qui lui aurait dû aller à Rennes. Voilà. Et par un concours de circonstances, il s'est retrouvé à Angers. Donc comme quoi, il n'y a pas de hasard. Si Pierre n'avait pas... Et après, je me suis dit, bah oui, en fait, bah, c'était pour ça la séparation. Parce que si lui n'avait pas pris la décision, moi, j'aurais... En fait, je l'avais dans ma tête, mais je m'étais dit, j'attends d'avoir fini mes examens. Mais du coup, dans le doute, j'aurais quand même demandé la Vendée en premier, quoi. Donc je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Voilà. Donc je partagerai tout ça avec vous et je vous souhaite le meilleur. Soyez alignés, écoutez-vous et respectez-vous. Voilà. À bientôt.